Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour cette dernière vidéo de ma trilogie de la Saint-Valentin et nous allons voir le cas des breaks maintenant. On va s'intéresser un petit peu de plus près à votre cas, cher break. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, celles des célibataires et des couples, voilà. J'ai voulu faire 3 vidéos parce que je voulais répondre et vous donner quelques pistes avec des questions bien spécifiques à chaque cas. Je n'avais pas envie de faire de ce tirage une généralité, mais bien de vous donner des pistes de réflexion, des pistes de... parce qu'on le sait, vous gardez quand même votre libre arbitre. Hein. Alors attention, certaines réponses sont toujours vues sous un angle général et rien ne vaut une consultation privée si vous souhaitez y voir beaucoup plus clair, beaucoup plus individuellement parlant. Pour que tout soit équitable, j'ai pris 3 tarots différents pour coller au mieux à la situation. Je garde ma petite, entre guillemets, signature en faisant mes 3 choix parce que je souhaite que vous ayez un minimum de contrôle sur ce tirage, un minimum de vous laisser guider par votre intuition. Donc le choix 1 sera avec le tarot de la roue de l'année, le choix 2 avec le Gregory Scott Tarot et le choix 3 avec le tarot de la bienveillance. Et on va commencer sans attendre et voir ce qui vous attend. Je vais aller décortiquer tout ça avec votre autre. Allez, quel est l'état d'esprit actuel de votre autre, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Et vous avez eu le 2 de coupe. Alors cette personne pense énormément à vous, rêve beaucoup de ce qui pourrait arriver entre vous, hein, parce que même si vous êtes en non-communication, en distance, il y a vraiment ce lien entre vous deux, cette sincérité des sentiments, et souhaite à terme revenir pour, du moins, pour l'instant, il y a encore du chemin à faire, mais cette personne souhaite une réunification, une reprise du contact, mais peut-être pas tout de suite, parce que justement, il se pourrait que les sentiments qu'éprouve l'élu de votre cœur lui joue quelques tours et lui fasse réellement peur. Allez, pourquoi votre autre met-elle de la distance? Et on a le chevalier de denier. En fait, cette personne a peur que les sentiments qu'il ou qu'elle éprouve envers vous ne soient pas partagés. Et ce qui amène beaucoup de frustration. Et l'air de rien, comme vous êtes en distance, en non-communication, les malentendus se sont installés, cette personne se focalise un petit peu trop sur des détails et se fait beaucoup de films catastrophes. En fait, elle a peur, ou il a peur d'avancer et de s'apercevoir que, eh bien, vous avez refait votre vie avec quelqu'un ou que vous n'en ayez plus rien à faire. Alors, est-ce que cette personne souhaite revenir ? Je dirais bien oui, moi, avec mon as de bâton, parce que cette personne a vraiment envie d'être avec vous, a vraiment ce désir physique, cet amour inconditionnel envers votre petite personne, et il ou elle n'a qu'un rêve à réaliser, c'est d'être avec vous pour le reste de sa vie. Alors, il va falloir vous aussi bosser un petit peu. Hein. On a vu ce que pouvait vous dire votre autre, mais vous devez faire aussi quelques petits efforts pour surmonter cette distance. Et quels vont être ces efforts? Vous avez eu le 8 de denier. Il va falloir arrêter d'être un peu trop sur la réserve et laisser votre passion s'exprimer. Osez avouer à votre autre vos réels sentiments. Hein. Arrêtez de faire comme si cette personne vous était indifférente, mais sans lui mettre la pression. C'est vraiment prendre le temps de lui laisser le temps
de faire le chemin qu'il faut pour que cette personne soit vraiment en confiance et vraiment envie d'être avec vous. Alors, on va aller voir, on va aller s'intéresser que si cette personne revenait dans votre vie, est-ce que votre relation serait viable? Et on a eu le 5 de bâton. Alors, il y aura du boulot, parce que vous allez devoir vous mettre sur la même longueur d'onde, être au diapason. Il va falloir qu'il n'y ait pas de rapport de force, en fait, entre l'un et l'autre. Et il va falloir travailler aussi sur la communication, pour pouvoir faire des concessions, des compromis, pour que votre relation marche. Mais oui, votre relation serait viable sur le long terme. Allez, on voit tout de suite le conseil de votre cœur et on a eu le 10 de denier. Alors, votre cœur vous dit de vous poser les bonnes questions, d'attendre, de prendre le temps de chercher les bonnes réponses et de savoir au fond de vous ce que vous avez envie de vivre, envie de construire réellement. Se demander si vous êtes vraiment compatible et ne pas attendre que ça vous tombe tout cru dans le bec. Prendre aussi des initiatives. Faire en sorte que votre autre se sente bien également à vos côtés et que cette personne se sente soutenue, épaulée, rassurée. Ne pas attendre bêtement dans son coin que votre autre, bosse tout seul en fait. Là, ça va être un travail d'équipe. On l'a vu, vous, choix 1, ça va être, pour résumer vos efforts et votre vie sentimentale avec cette personne, ça va être l'aide que vous pouvez vous apporter l'un et l'autre et grandir ensemble. Allez, on passe au choix 2 maintenant et on voit tout de suite quel est l'état d'esprit actuel de votre autre, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Et on a eu le 3 de denier. Eh bien, cette personne se dit que l'union fait la force. Il ou elle voit ses projets sur le long terme, mais trouve ça compliqué à gérer. En fait, cette personne a quand même un petit peu peur de l'engagement, trouve que ça demande pas mal d'efforts d'être en couple, de gérer ses émotions, ses sentiments, que ça lui fout un petit peu la trouille et que, à force de laisser la passion, ce feu ardent entre vous deux, ça pourrait le consumer. Donc, alors, pourquoi cette personne met-elle de la distance entre vous? Eh bien, on a eu le pendu. Tout simplement parce que cette personne ne sait pas trop quoi faire, a tellement peur de se sacrifier que il ou elle a encore besoin de temps pour réfléchir si elle souhaite ou non s'engager. Voilà, ça ne va pas plus loin. C'est cette peur que cette passion lui brûle les ailes, l'enferme dans quelque chose où il ou elle se sentirait piégé, qui fait que l'élu de votre cœur a préféré prendre de la distance plutôt que de passer pour, j'allais dire, un gros blaireau ou une grosse blairotte auprès de vous et que vous vous moquiez de lui ou d'elle. Allez, est-ce que votre autre souhaite revenir prochainement cette année dans votre vie? Alors là, on est avec notre 7 de denier seulement dans le peut-être. Eh oui, désolé de vous décevoir, parce que, comme on l'a vu, cette personne a besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point sur ses sentiments réels. Et tant que cette confusion, cette indécision n'est pas levée, eh bien, en fait, je dirais bien qu'il ou elle ne vous donnera aucune nouvelle. En fait, cette personne cherche à savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle, si votre amour vaut vraiment le coup de faire les sacrifices, les efforts que cela va lui demander. Et vous, pendant ce temps-là, eh bien, vous attendez et vous pouvez quand même bouger un petit peu. Alors, que pouvez-vous faire pour surmonter cette distance? Et on a eu le 10 de denier.
En fait, il va falloir que vous bossiez dur parce qu'il va falloir aller convaincre cette personne que vous pouvez lui apporter de bonnes choses dans votre relation. Vous pouvez essayer d'aller le ou la rassurer sur vos sentiments et de lui dire que vous allez totalement vous investir, vous engager vis-à-vis de lui, d'elle, et de faire en sorte que il ou elle sera le centre de votre monde. De faire en sorte qu'il n'y aura que lui ou qu'elle et que jamais, jamais vous n'oserez poser les yeux et surtout pas les mains sur quelqu'un d'autre. Alors, on va aller voir si cette personne revenait dans votre vie, est-ce que votre relation serait viable sur le long terme? Et on a eu le 10 de coupe. Alors, là, je vais mettre un bémol. Je vais dire peut-être. Parce que vous allez garder votre libre arbitre et je vais vous expliquer pourquoi je dis peut-être. Parce que ça va être extrêmement usant. Ça va être parfois déplaisant. Créer pas mal de tensions chez vous. Pas chez votre autre, mais chez vous. Parce que vous allez devoir rester quand même, comme on l'a vu, votre autre souhaite être le centre de votre monde. Donc répondre à tous ses besoins, satisfaire la moindre envie et rester bien ancré, bien réaliste. Hein. Surtout ne pas vous fourvoyer dans les fantasmes. Ne pas... alors quand je dis fantasme, c'est imaginaire. Hein. Ne pas laisser les apparences vous tromper. Il va falloir lui apporter non seulement un amour inconditionnel, mais aussi un soutien indéfectible, quoi qu'il ou qu'elle dise, quoi qu'il ou qu'elle fasse. Ça va être vraiment une personne qui va se reposer sur vous. Et si vous en sentez le courage, si vous avez les épaules assez grandes, assez larges pour porter non seulement vos fardeaux, mais ses fardeaux aussi, alors oui, cette relation sera viable sur le long terme. Mais attention, je mets bien le bémol, attention de ne pas vous oublier, de ne pas oublier vos projets à vous, de ne pas oublier de prendre soin de vous au détriment de l'intérêt que vous portez à votre autre. Ça va être très très dur pour vous quand même. Hein. Allez, on va aller voir le conseil de votre cœur maintenant vis-à-vis de ça. Et vous avez eu le 6 de denier. Il va falloir qu'avec cette personne, vous soyez toujours dans le soutien, ça on l'a vu, mais aussi dans la générosité. Vous ne devez pas être radin en ce qui concerne les câlins, les phrases positives. Si vous êtes de mauvaise humeur, parce que des fois ça arrive, hein, eh bien vous ne devrez surtout pas faire en sorte que votre humeur déteigne sur cette personne, au risque de ressentir quand même pas mal de mal-être. Hein. Il va falloir vraiment, si vous souhaitez réussir cette relation, équilibrer entre ce que vous donnez et ce que vous allez recevoir. Parce que, comme on l'a vu avec la carte précédente, ça va être beaucoup de dons de vous-même pour recevoir très très peu. Hein. Et ça pourrait créer à la longue une grande source de frustration chez vous. Ça pourrait vous amener pas mal d'anxiété que vous n'arriveriez... Attendez. Ça pourrait créer pas mal d'anxiété parce que vous n'arriveriez pas à combler, voilà, tous les désirs de votre autre. J'y suis arrivée, dites donc. Oui, au bout de la 3e vidéo, je bafouille un petit peu. Allez, je vais finir quand même cette vidéo et on passe tout de suite au choix 3 de nos breaks. Allez, quel est l'état d'esprit actuel de votre autre, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Et waouh, c'est assez lourd aussi, vous. Eh bien, on a la tour. Alors, cette personne, en ce moment, eh bien, disons-le, vraiment, c'est la confusion des sentiments. Hein. On dirait que cette personne ne sait pas bien plus sur quel pied danser, pas bien où il ou elle en est.
Et en fait, comme vous avez continué votre cheminement, on l'a vu, hein, puisque vous êtes en break, donc vous avez continué. Et cette personne s'est aperçue que vous aviez changé, en fait. Et en fait, eh bien ça va le ou la déstabiliser complètement. Cette personne ne sait pas du tout comment réagir à cette nouvelle version de vous et a peur de se tromper. Se dit que peut-être, en fait, eh bien vous n'avez plus de sentiments envers lui ou envers elle, que la nouvelle version de vous n'a peut-être pas besoin de cette personne pour s'épanouir. Alors, on va voir maintenant pourquoi votre autre met de la distance entre vous deux, et on a le 2 de feu. En fait, cette personne réfléchit beaucoup. Cette personne évalue même les risques de revenir vers vous. Elle cherche à connaître, on va dire par quelques questions bien choisies, cette nouvelle version de vous et ne sait pas exactement ce qu'il ou qu'elle veut. C'est vraiment... on a cette impression que cette personne veut toujours foncer, a peur un petit peu que ce couple l'ennuie, que de se sentir piégé dans la routine, dans le quotidien. Il faudrait tous les jours inventer... Je grossis le tableau, mais en fait, il faudrait être dans la nouveauté. Alors, acheter des nouveaux, on va dire, des nouvelles sources d'inspiration au lit, que la vie que cette personne vous propose ne vous convienne pas, que vous avez cette impression de foncer et que votre autre n'arrive pas à suivre. Bref, voilà. Voilà quel est le rapport de force en ce moment dans ses pensées. Alors, est-ce que cette personne souhaite revenir quand même à un moment donné? On va le savoir. Et vous avez eu le 8 de terre. L'intérêt que cette personne vous porte est surtout physique. Et surtout à cette passion pour vous, à cette envie en fait d'être toujours avec vous, que vous vous attirez comme des aimants et il ou elle a peur que ça le déstabilise, ça le détruise, que ça détruise un petit peu tout ce qu'il ou qu'elle a essayé de construire jusqu'à présent. Et oui, cette personne reviendra certainement. Je mets le petit bémol, hein, parce que elle le fera quand sa vie sera beaucoup plus limpide, quand ce sera beaucoup plus clair dans sa tête. Et pour l'instant, je ne peux vous dire que peut-être. Il faudrait que dans quelques semaines, on ait d'autres énergies, hein, qu'on fasse... Il faudrait peut-être que oui, au milieu de l'année, pourquoi pas, repartir sur un autre tirage, en reprenant les mêmes questions. Ça pourrait être sympa de voir la différence entre chaque choix. Et alors... vous, pendant ce temps-là, vous allez attendre dans votre coin en vous posant 1001 questions. Mais vous pouvez quand même faire quelques petites choses ou explorer quelques petites pistes pour surmonter cette distance. Et vous avez eu le page d'air. Il va falloir prendre votre mal en patience, en fait. Laissez l'autre réfléchir tranquillement dans son coin sans lui mettre la pression. Oui, si vous êtes en communication, vous avez le droit d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Mais attention, sans tomber dans la pleurnicherie, sans forcer, sans que votre autre ait l'impression que vous le forciez à quoi que ce soit, et surtout pas revenir. En fait, être dans la compréhension en étant le bon pote ou la bonne pote qui est là pour avoir une épaule où cette personne peut venir s'épancher, peut venir pleurer. Alors, on va aller voir. Si jamais, on dit bien si jamais, hein, cette personne revenait dans votre vie, est-ce que votre relation serait viable ou pas? Et on a l'as d'air. Eh bien oui. Mais il vous faudrait, comme le choix de bonnes épaules, bien larges, bien compatissantes,
Mais ce qu'il y a de bien entre vous deux, c'est que la communication passe bien. Si vous cadrez les choses dès le départ, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Et si vous êtes toujours dans la stimulation de son mental, en fait. Alors, ça peut être stimulation sexuelle, ça peut être stimulation épanouissante, pensée positive. En fait, dès que cette personne sombre, ne la laissez surtout pas couler. Remontez-la à la surface directe. Et là, franchement, ça peut être très très lassant, très usant, très lourd à porter. Hein. Ça peut... en fait, cette personne s'ennuie dans la routine et se laisse facilement bouffer par le quotidien. Donc, vous aurez à pallier à tout ça. Alors, autant vous dire que ça va bien au début, c'est bien amusant, hein, on se réinvente tous les jours une nouvelle histoire, des jeux de rôle, on porte un petit masque comme ça pour faire plaisir à l'autre. Mais à la fin, ça doit être... Excusez-moi, mais au bout d'un moment, on n'a même plus l'imagination pour faire quoi que ce soit, je pense. Et on a tellement bouffé d'énergie à essayer que l'autre soit bien dans sa tête, bien dans son slip, que ça doit être lourd et dur à porter, ça. Excusez-moi, c'était un aparté qui m'est venu direct, hein, pour vous montrer un peu comme ça, la situation pourrait vite dégénérer. Allez, et devenir frustrante pour vous, parce que tant que vous vous occupez de cette personne, à essayer que ça soit un jeu, que cette personne s'amuse dans la vie, vous faites quoi? Vous subissez, vous ne vous amusez plus. La vie ne sera plus amusante pour vous, parce que dites-vous bien que cette personne ne fera pas la même chose pour vous. Hein. En fait, elle se laissera vivre, et puis vos besoins et vos envies à vous, elles ne seront pas satisfaites. Allez, on voit le conseil de votre cœur sur cette situation, sur cette relation. Et vous avez eu le 6 d'air. Votre cœur vous dit que il va falloir quand même arrêter de rester sur les qualités de votre autre du passé et voir la vérité en face. Hein, parce que si vous avez changé, dites-vous bien que l'autre aussi. Et il serait bon, avant de vous lancer dans une relation avec cette personne, savoir si cette nouvelle version vous plaît ou pas. N'allez pas trop vite en besogne sous prétexte que vous avez de merveilleux souvenirs avec lui ou avec elle. Et attendez de connaître cette nouvelle version. Attendez de voir si cette personne, à l'heure actuelle, dans son état d'esprit actuel, est capable de vous apporter ce qu'il vous faut et surtout ce que vous recherchez chez quelqu'un. Voilà ce qu'on peut dire pour tout le monde. Et ça y est, j'ai fini enfin mes vidéos du sentimental. Quant à moi, on se retrouve vendredi matin pour les énergies de notre week-end, qui j'espère seront douces et inspirantes. Nous verrons ça, je n'ai pas encore fait le tirage. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye bye.